suis Mathilde, illustratrice, j'ai une marque de papeterie et je vous montre les coulisses. Bienvenue! Bonjour à tous, je suis bien contente de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous parler d'un projet que vous avez déjà vu passer si vous me suivez sur Instagram, et pour ceux qui ne me suivent pas, je vous raconte, je vais me construire un petit atelier. Je suis hyper désolée parce qu'en fait les voisins font des travaux et du coup vous entendez peut-être taper. J'espère que ça ne vous gêne pas, que ça ne gêne pas l'écoute. Donc je suis illustratrice depuis 2020. Au début je travaillais de chez moi et assez vite j'ai ressenti le besoin de sortir de chez moi et de trouver un espace pour pouvoir travailler à l'extérieur, en fait, pour avoir un espace dédié à mon travail. Donc j'ai intégré un coworking dans Lyon que j'ai adoré. J'ai rencontré des gens formidables, il y avait une vraie synergie dans le travail, voilà, c'était des gens qui sont à leur compte, il y avait plusieurs illustratrices, donc c'était super. Et puis quand j'ai déménagé, donc quand je me suis installée dans une ville qui est un peu plus excentrée par rapport à Lyon, et bien là c'est devenu un peu compliqué les trajets, ça me faisait perdre quand même beaucoup de temps, et un des avantages d'être à son compte, c'est quand même de pouvoir économiser du temps de trajet. Donc du coup j'ai arrêté d'aller dans cet espace, mais vraiment à regret. Alors dans ma nouvelle maison, je me suis installée un bureau hyper confort, hyper grand. Je l'ai aménagé comme je voulais. Ceux qui me suivent depuis un moment sur Instagram le connaissent. Mais ça reste un bureau dans une maison où toute une famille vit. Donc du coup, c'est souvent... le dépose, en plus il est vers l'entrée de la maison, donc il y a souvent des Playmobil, le casque de vélo, enfin voilà, il y a toujours pas mal de choses dessus, alors qui en soi c'est pas très grave, mais du coup ça demande un petit temps de rangement le matin avant de se mettre à travailler. Et la deuxième chose, c'est que du coup je ne sortais pas de chez moi. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que du coup, on ne s'arrête jamais de travailler. On peut tout le temps en fait recommencer, trouver un truc à faire. Le soir, les enfants sont couchés, ben j'y retourne parce que voilà. Alors, en soi, c'est très bien parce que du coup, j'aménage mon temps de travail comme je veux, mais ça nuit un peu au temps de repos, et ça nuit aussi un peu à la créativité. Moi, j'ai quand même un travail qui est très créatif. Si j'ai pas de temps en temps une petite bulle où je m'enferme et où je peux comme ça être 100% à mon travail sans couper parce que je suis sans cesse interrompue, voilà, ça peut être un petit peu gênant. Donc du coup l'idée d'un espace rien qu'à moi a commencé à germer, mais c'est un petit peu compliqué à mettre en place. J'avais pas de pièces chez moi qui auraient été dédiées qu'à ça, ou à l'extérieur où je pourrais aller. Dans la ville où j'habite, les espaces de coworking c'est pas dingue. Euh, donc je me suis un peu interrogée, et l'idée du petit atelier est venue assez naturellement finalement en pensant au tiny house, aux petites maisons. Je me suis dit mais en fait pourquoi ne pas construire un petit atelier qui ne serait que mon atelier, qui serait suffisamment grand pour que je puisse y mettre un bureau, mais suffisamment petit pour que ça ne prenne pas trop de place. Et donc j'ai la chance d'avoir pas très loin de chez moi en fait ma maman qui a un grand jardin, un grand terrain avec tout un espace dont elle ne se sert pas. Donc c'est l'emplacement idéal. Du coup, j'ai fait des recherches sur quel type de petite maison, de petit abri en bois en fait je pourrais mettre et transformer en atelier. Et il se trouve qu'il y en a qui sont en kit et qui sont très bien et qui sont déjà dédiés en fait à des pièces extérieures comme ça qu'on installe dans un jardin. Donc et ben c'est parti, ce que vous voyez là, c'est les portes et l'encadrement de fenêtres, parce qu'il y a une petite fenêtre. Et donc je vous retrouve dans les semaines qui viennent. Je vous montrerai la construction, l'aménagement, la vie à l'intérieur de ce petit atelier qui sera maintenant le mien. Pour recevoir toutes les actus sur le petit atelier, sur sa construction et puis sur toutes les collections de dessins, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Il y a le lien dans les commentaires. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez la suite des aventures de la construction de l'atelier. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt.